Hey, salut à tous, c'est Tix, épisode numéro 17 de Bloodborne. Voilà, on se rappelle tous de cet endroit où j'avais défoncé les 3 ombres de Yharnam, facilement d'ailleurs, j'étais très fier de moi. Et là, nous allons tout de suite nous diriger vers Byrgenwerth, parce qu'un nouveau boss nous attend d'ici quelques dizaines de minutes. Et une explosion de lore et de choses trop bizarres. Là, le jeu va devenir vraiment très bizarre. Donc on va essayer de ne pas se perdre. Et ouais, comme on traverse cette forêt ténébreuse là, vraiment jolie, on voit une petite lanterne au fond. On va essayer de s'en approcher sans se faire attaquer. Parce qu'ici, regardez, ce monstre là, qui m'attend en embuscade derrière l'arbre. Ils sont quand même dangereux. Hop, hop, hop. C'est bon. Regardez-moi ça. Vous les voyez? Ils ont un genre une genre de toge, un petit peu comme un habit d'étudiant de Byrgenwerth. Et regardez leur tête. Pleine d'œil. Pleine d'yeux. Dégueulasse. On dirait des genres de moustiques ou trucs trop chelous. Et regardez-moi ça. Regardez l'ambiance avec les gargouilles là. Et cette personne qui est en train de prier. Est-ce que c'est un Madman's Knowledge? On va voir ça tout de suite. Et oui! Toutes les personnes trouvées mortes en priant ont un Madman's Knowledge. Comme si elles s'étaient repenties dans quelque chose. Elles avaient prié devant une vision incroyable en mourant. Comme si quelque chose qu'elles ne devaient pas avoir vu les avait tuées et que derrière nous récupère ce savoir. Et regardez, regardez, regardez. Une nouvelle petite lampe. Et on est à Byrgenwerth. Regardez-moi ce bâtiment devant. On dirait un vieil observatoire. Et on allume la lampe. On a un checkpoint. Super. Donc on va essayer de traverser Byrgenwerth, découvrir ses secrets et pas mourir. Et récupérer autant de loot que possible. Regardez-le lui. Je crois qu'ils sont deux. Oui, ils sont deux. On va y aller doucement. Alors, eux, comme vous voyez, ils sont pleins d'yeux. Est-ce qu'on peut anticiper le fait que vu qu'ils ont plein d'œil, peut-être que tout repose sur la vision et non pas sur le son. Donc peut-être qu'ils sont aveugles. Et pour le coup, ils m'ont vu. Donc on va dire que c'est une supposition qui sert à rien. Regardez l'ambiance, c'est génial. C'est quand même assez morbide, hein, regardez-moi ça. C'est horrible. Et vous voyez ces petites choses qui portent la lumière là, on dirait un messager. Ou 3 messagers. Assez spécial. Donc là on est à Byrgenwerth. Cet espace de savoir, là où tout a commencé, la base, la source du mal qui ronge Yharnam. Regardez-le lui là-bas, on va essayer de le prendre par surprise. Dans le dos. Avec un peu de chance, ça marchera. Et non, et il m'a chopé je crois. Oh putain. Alors regardez la frenzy qui remonte, On va essayer de le péter. Ah non, il y a le deuxième. On s'enfuit. Non. Non, 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 non. Ah putain. J'ai pas peur. Allez. Hop, hop, hop. Oh magnifique. Alors, c'est qui le skill? Haha, énorme. Bon. Finalement, la frenzy sera redescendue. Alors, eux font des attaques de frenzy qui font de la folie. Donc, quand le compteur arrive au maximum, mon cerveau explose et je perds beaucoup de life. Mais c'est pas des attaques physiques, en gros, voilà. C'est plus des attaques psychologiques. Donc, moi, derrière, si je me fais juste toucher par ça et que le compteur de frenzy ne monte pas suffisamment, derrière, je vais pas avoir de dégâts. Et ça, c'est cool. Par contre, pour ceux qui ont un bon ouïe, vous pouvez peut-être entendre quelque chose que je déteste, qui fait extrêmement peur. C'est eux. Ces trucs qui sucent Insight. J'ai essayé de la voir. Oh merde. Tiens. Tape. Putain, il a rien. Il fait pas de dégâts. Hop. J'ai eu de la chance qu'il me sorte pas une attaque d'arcade là.
pour m'emprisonner et venir me bouffer. Bon, ça va, je suis du bol. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Arcane Lake. Encore une rune, on va voir ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette petite rune? Arcane Lake. Elle est là. Réduit les dommages d'arcane, ce qui est pas mal. Et voilà, au niveau de la description, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Au niveau des grands volumes d'eau qui servent de barrière, de garde. Pour peut-être que dans ce lac, il y a quelque chose de caché, de secret qu'on doit découvrir. Attendez. Parce que dans mes souvenirs, dans le coin là, il y a un mousticos là. Non? Ok. Par contre, regardez là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez cette espèce de centipède là? On va devoir le fighter. On va devoir le fighter. On va déjà récupérer ça. Oh merde, il est là-haut. Ah, ils sont deux. Je suis pas dans la merde. J'ai réussi à les toucher au moins. J'ai essayé de m'enfuir. Vite, vite, vite. En plus, l'autre, il m'envoie des gros trucs. Hop. Encore un coup chacun et c'est bon. Ah, je les déteste. Eux, quand ils t'attaquent à deux, c'est quasiment mort obligatoire. Heureusement que j'ai beaucoup de level et que la frenzy ne monte pas directement. Et normalement, quand un t'attaque, c'est frenzy quasiment obligatoire. Regardez-moi ce truc énorme là. Normalement, ces machins, on les trouve dans les Chalice Dungeon. Tiens. Hop. Hop. Allez, attaque. Hop. Oh l'enfoiré. Ah. Ah. Encore un coup et je le tue. Regardez, il s'est évaporé dans un genre de vortex, on dirait. C'est spécial, hein. Ouais, il y a des choses vraiment bizarres qui arrivent ici. Voilà, on a trouvé un Great One Wisdom. C'est encore plus que le knowledge. Wisdom, c'est plus que la connaissance, c'est presque l'illumination, tu vois. Il y en a encore un là-bas. Il m'a vu. Ah oui, il m'a vu. Hop. Non. Et hop. Ok. T'es mort ou pas? Ouais, c'est bon. Une fois qu'on sait à peu près comment les avoir, ça marche beaucoup mieux. Comme tout. Regardez-moi ça. Et si on regarde bien là, regardez. Vous voyez? Cette espèce de... les vagues qui sont créées par quelque chose de non humain, j'imagine. On ne sait pas trop ce que c'est. Et là, on se dit, Burgon Noir, c'est un endroit qui est quand même très, très bizarre. Là, j'ai ouvert le raccourci parce que si je meurs... Et on rentre dans Burgon Noir. Regardez. Rappelez-vous les créatures que l'on a combattues, qui ont plein d'yeux. Pearl Slug. On va regarder, et regardez ça là. Regardez à l'intérieur des vases. C'est des yeux humains partout dans les vases. Partout, partout. Il y en a partout. Regardez-moi ça. On va lire ce que dit le Pearl Slug. C'est dans... c'est un matériel de Holy Chalice. Voilà. Donc c'est un matériel utilisé dans le rituel des chalices. Alors c'est l'une des formes de vie bizarres qui réside au fin fond des vieux labyrinthes. Ces escargots sont des signes clairs des Great Ones qui ont été laissés derrière, qui ont été abandonnés, voilà, qui ont été abandonnés. Et regardez bien, vous voyez ça là? Une espèce de trappe. Ça c'est une trappe qui mène, qu'on ne peut pas ouvrir, hein, mais on sait qu'elle mène dans les vieux labyrinthes. Les vieux labyrinthes qui sont sous Yharnam. Les labyrinthes dans lesquels ont été trouvés le sang ancien, voilà. C'est pour ça que tout est lié à Yharnam. Voyez-vous lui là? Non, m'attaque pas avec ton arcane. Oh, il m'a tué. Voilà. Il m'a défoncé avec l'arcane. Regardez bien ses yeux, ses yeux sont cachés. Donc ça, c'est une attaque d'arcane qui s'appelle, je crois que c'est A Call Beyond. C'est très puissant, comme vous avez vu, en un coup il m'a tué. Donc je dois l'attaquer de manière plus efficace. Là, il m'a pris un peu au dépourvu et je dois le défoncer. Donc on va essayer d'y aller sans avoir à se fighter contre.
Il m'a vu, ok. On va le défoncer comme ça, au moins je me ferai pas suivre. Oh l'enculé. Allez, si. On va retenter le combat contre... Alors lui il s'appelle, ou elle, non c'est une femme, elle s'appelle Yuri, la dernière étudiante. C'était une ancienne étudiante de Burnworth. Et on voit qu'elle a un chapeau qui lui cache les yeux. Ce chapeau montre qu'elle appartient à l'un des cercles les plus... au cercle le plus important de la Healing Church. Qui s'appelle The Choir, la chorale. Et elle a... Et elle possède ces attaques d'arcane très puissantes. Donc on va essayer de la faire venir et de la combattre autour du... Ah, en plus, vous voyez, elle a la canne. Alors normalement, regardez-moi ça. Putain! Et voilà, oh mon dieu. Elle est trop dure à tuer. J'y ai arrivé, hein. Mais elle est vraiment très puissante. Ah putain! Je déteste quand elle m'attaque avec ça. Non! Arrête ta gueule! Génial! Bien sûr que oui. Tu me pètes et pas moi. Allez, hop, on va faire que ça maintenant. Que de la viscérale. Allez, continue comme ça. Oh non! Putain, parfois je la rate, ça fait chier. Allez, ça fait déjà 3. Il n'y en a que 2 qui passent. Maintenant, la puissante. Oh la cul. Oh la salope. Sors juste pas. C'est quoi ça? Attaque-moi. Non, allez, je te bloque contre le mur. Hop. Non, tu m'auras pas. Allez, là je te finis. Avec un peu de chance. Ah, nickel, bon. J'ai réussi à l'avoir, finalement. Avec un Blue Elixir, merci. Ah. Voilà, comme on disait, regardez-moi tous ces yeux partout, là. Et c'est dans cette pièce que Lorenz a dit à Master Willem qu'il allait partir et quitter Burnworth pour justement monter son église de guérison par le sang. Comme on peut le voir, il n'y a plus grand chose de Burnworth si ce n'est comment dire, cet endroit de recherche, mais c'est un endroit de recherche, ça c'est pas un endroit de comment dire, de partage de la connaissance, vous voyez, c'est pas un endroit dans lequel on va apprendre aux gens, c'est un endroit où on va rechercher. D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit ça? Quand la lune rouge est basse, la ligne entre les hommes et les bêtes est floutée, et quand les Great One descendront, comment dire, un utérus sera béni par un enfant, voilà. Donc en gros, lorsqu'il y a la lune rouge, un enfant Great One va naître. C'est ce qui est expliqué. Pour l'instant, le lore arrive au fur et à mesure, petit à petit, et on va très vite comprendre ce que tout ça, ça veut dire. Ce que tout ça signifie. Ça, c'est quoi? La clé du lunarium. On va regarder ce qu'elle dit, cette clé.
Dans ses années finales, le maître Willem était... ouais, en gros, le maître Willem était sur sa rocking chair. Il restait en méditation à l'extérieur de Bergenwerf, dans son petit refuge. Et à la fin, il est dit qu'il a laissé son secret avec le lac. Voilà. Donc, Master Willem a caché quelque chose dans le lac. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais on va le découvrir assez vite, ne vous inquiétez pas. Ramène ta gueule! Attaque! Oh, merci. Ah, les armes lentes contre des ennemis rapides, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Empty Phantasm Shell. On va voir ce que ça dit. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le coin là? C'est ça, voilà. C'est quelque chose qui me sert pour les armes. Alors, une coquille d'invertébrés vide qui est dite être familière avec les Great One. La Healing Church a découvert une grande variété d'invertébrés ou de fantasmes, comme ils sont appelés. Des coquilles avec une espèce de slime, c'est une genre de truc un peu comme les comment ça s'appelle, comme les escargots là, les machins un peu dégueux là, qui possèdent un pouvoir d'arcane et qui peuvent être et en gros on peut l'utiliser avec nos armes. Ça c'est un truc pour pouvoir avec les armes, mais pour l'utiliser il y a un grand pouvoir d'arcane, ce que j'ai pas pour l'instant. Donc on va redescendre. Et normalement, de l'autre côté là-bas, il devrait y avoir un autre truc à lire. Ici. Ah non. Ah, je l'avais pas vu celui-là. L'uniforme des étudiants. Regardez ici là. L'araignée cache toute manière de rituel. Certains de ne rien révéler, car pour la vraie illumination... Non, car la vraie illumination ne doit pas être partagée. Voilà. En gros, là, on est en train de comprendre que l'araignée de Bergenwerf cache tout ce qu'elle a appris. Elle est certaine de ne rien révéler parce que pour atteindre l'illumination finale, elle ne doit rien partager. Voilà. Si maintenant elle partageait ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, tout serait perdu. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que l'araignée de Bergenwerf, d'ailleurs, dont on parle depuis le début du jeu, hein. On va voir ça assez vite. On utilise la porte de Lunarium et regardez. Regardez. C'est Master Willem. Il est encore là. Et il a ses yeux cachés. Vous voyez? Et regardez ce qui pousse derrière son cou. Là on peut se dire il est plus humain lui. On va lui parler. Voilà. Il peut même plus parler. La seule chose qu'il peut faire, c'est montrer une direction. Mais quelle direction? Il montre le promontoire. Alors là, on va s'arrêter un peu et parler un peu du lore rapidement. On voit qu'il a caché ses yeux, Master Willem. Et on sait que Lorenz a quitté Master Willem pour monter... Ah putain, j'ai oublié un loot là-bas. Pour monter l'église du remède, qui utilise le sang trouvé dans l'ancien labyrinthe en dessous de Yharnam, en dessous de Bergenwerf. En gros, ce dont je parlais dans l'épisode précédent, lorsque ils ont découvert ces anciens labyrinthes, ces catacombes, on va dire ce labyrinthe des dieux, à l'intérieur ils ont trouvé des espèces un peu bizarres, ils ont trouvé des anciens Great Ones, et ils ont trouvé le sang des dieux, donc le sang des Great Ones, et Lorenz s'en est servi en faisant des perfusions pour guérir les maladies et aller vers l'évolution. À Yosefka, l'évolution s'est faite par la chirurgie, alors que lui, Master Willem, lui ce qu'il veut c'est l'évolution par
par le savoir, par la pensée, par l'illumination interne. Et c'est ce dont il parle. Parfois, on peut lire qu'il parle des yeux. En gros, ce qu'il veut, ce qu'il dit, c'est il faut comment dire, améliorer son esprit en ayant plus d'yeux, des yeux tournés vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'ils cachent leurs yeux humains, parce qu'ils veulent pas voir ils veulent pas avoir une vue physique, mais plus une vue psychique. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont cultivé. Regardez, on le voit ici. Hein. Ils ont cultivé ici ces espèces d'étudiants qui ont des yeux partout autour du crâne. C'est pour ça qu'on voit des yeux gardés dans des bocaux. C'est assez horrible, voilà. Alors, Master Willem, ce qu'il a trouvé, il a trouvé ça. Lui a trouvé ça, Garnam a trouvé ça, et une autre personne qui s'appelle Mikolash a trouvé ça. Et ça, c'est quoi? C'est le cordon ombilical d'un Great One. Voilà. Et Master Willem l'a utilisé pour atteindre un espace psychique supérieur aux hommes. Pour ça, se rapprocher des Great One. C'est pour ça que maintenant il est légèrement transformé, voilà. Et il nous a montré le lac. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le lac. Regardez bien. C'est ce dont on va y avoir. Ah, on voit un mec qui saute, vous voyez. Et on va y aller nous aussi. Fonce dans le lac. Voilà. Il y a marqué Moonside Lake. Le lac du côté de la lune. Voilà. Et regardez bien, regardez. Vous voyez ça là-bas? On va s'en approcher. Ça, c'est l'araignée de Byrgenwerth. Et quand on parle d'araignée de Byrgenwerth, regardez-moi ça. Est-ce que ça ressemble à une araignée pour vous? Pour moi, ça ressemble plus à un cocon. Comme avant que le papillon naisse, il est dans une espèce de cocon. Vous voyez, ça c'est un cocon. Et il parlait de l'araignée de Byrgenwerth qui cache le mal de rituel, qui ne révélera rien de ce qu'elle a vu. Parce que pour atteindre l'illumination finale, il ne faut rien partager, voilà. Ça, c'est notre premier Great One. Et c'est un elle, c'est une femme. Et avant, ça, ce qu'on apprend aussi dans le jeu, c'est que ça, c'était une femme, c'était une humaine. Une humaine qui a subi cette transformation, cette métamorphose même dont je parlais dans l'épisode précédent. Et qui là est à une phase entre l'homme et le Great One. Donc il y a cette espèce, presque entre l'homme et le dieu, voilà. Et nous, on va devoir l'attaquer. Hop! Et je me fais attaquer directement, voilà. Et on se rendra compte qu'elle attaque pas. C'est mignonne, c'est mignon qui attaque. Et donc il y a deux techniques. Soit on l'attaque directement sans tuer les araignées, ce qui est un peu difficile. Soit on démonte les araignées. Alors les araignées, on voit qu'elles sont très puissantes quand on les attaque de face. Mais quand on leur touche l'abdomen, on les tue en un coup. Donc il faut essayer d'arriver par derrière. Voilà, pour leur toucher l'abdomen et pas se faire toucher en même temps. Pour ensuite pouvoir attaquer l'ennemi qui s'appelle Rome. Rome, l'araignée vide. Vide pourquoi? Parce qu'elle ne dira rien de ce qu'elle sait, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a su, de ce qu'elle a subi, de ce qu'il y a après ce qu'elle a vécu en tant qu'humaine. Faut pas être arachnophobe, hein. Parce que les araignées sont très bien faites mais dégueulasses. Et elles font très mal. Voilà. Donc en gros, on a Lorenz qui a voulu arriver au statut de Great One par le sang, en faisant la transfusion. Et il s'est transformé en bête, en monstre. On a... Tiens! On a Master Willem qui lui voulait arriver à l'illumination en tant que Great One par la connaissance, par le savoir. Et le troisième qui s'appelle Mikolash, lui, il veut y arriver par le rêve. Vous voyez, il m'attaque pas, hein. Il est totalement inoffensif pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il apparaît plus loin avec des mignons, avec des araignées. Et là, regardez. Maintenant il attaque. Maintenant il attaque. Des attaques d'arcane très puissantes. Vous voyez, qui vont failli me tuer. Et là ça devient difficile.
Parce que je vais à la fois devoir éviter ces attaques et tuer les araignées. Quand il y a de meutes excellentes. Alors à la fin, il a 3 attaques. Il a l'attaque de... L'attaque lanterne, celle qu'on a déjà vue. Enfin, attention parce qu'elle saute, elle saute haut, elle saute loin et elles sont précises les araignées. Et elle possède aussi... Elle possède également une attaque de zone quand on est proche d'elle. Donc là, on va se casser. Cours! Parce que ça fait très mal. Alors ce boss, il peut être à la fois extrêmement facile quand on connaît la technique, mais j'ai vu dans plusieurs top 10 où certains joueurs le considèrent Rome comme étant le boss le plus difficile du jeu. Ok, on se casse. Ça va. Si je cours pas, je me fais défoncer. Ouch. Ah l'enculé. Tiens. J'adore quand ils mettent en position de... Non, m'attaque pas. Oh putain, vite. Il est en train de faire une attaque d'arcane. Faut garder les yeux sur Rome. Parce qu'avant de taper... Avant d'attaquer... Putain, je vais crever. Hein. Voilà. Avant d'attaquer, il se met en position, on le voit. Et la musique qui augmente au fur et à mesure en intensité. Meurs pas, non! Ah, faut que je la refasse. Ah, le con, j'étais trop gourmand là. Putain. Bon, j'en suis à la deuxième phase là. Je suis mort déjà 2 fois. On est un peu marre. Tiens, dernière araignée à la con. Allez. Maintenant, Monsieur Rome. Madame Rome, pardon. Je vais te péter. Ah, ils sont pleins tes gardiens. Tiens. Donc c'est elle le secret de... le secret de German. De Master Willem. Le secret, c'est qu'ils ont trouvé la manière de... d'évoluer d'évoluer en tant que Great One. Ou du moins ils sont pas loin. Ok. Dernière phase. Vous voyez, doucement, je vais garder mon endurance pour quand je vais devoir courir pour éviter ces attaques. Genre maintenant. Parce que ça attaque plus vite et plus violemment. Vite. Je prends vraiment mon temps. Je prends une crevée. Vite, bouge! Parce qu'une seule de ces attaques me tue. Hein. Si je prends les 3 pierres ou les 4 pierres dans la gueule, je meurs direct. Hein. C'est du one shot. Hein. Alors là, c'est une attaque par le sol. Mais ça va, c'est seulement quand on est proche. Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Cours, 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 cours. C'est toi la prochaine victime. Tiens! Ok. Faut juste y aller doucement. Éviter les attaques. Tuer les petits. Et ça devrait bien se passer normalement. On se met légèrement sur le côté. On tape dedans. Alors je suis désolé si parfois mes explications au niveau du lore sont un petit peu hésitantes. Mais c'est pas évident d'expliquer avec des mots un peu scientifiques ou un peu compliqués, un peu difficiles. En même temps, j'ai tous les mots en anglais. Genre avant, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était un cocon. En vrai, ce que je veux dire, c'était chenille. Et j'avais le mot caterpillar dans la tête en anglais. Donc j'ai pas réussi à le traduire comme je voulais. Donc non, c'est une chenille. Hein. Une chenille qui est donc entre l'homme et son évolution en Great One. Merde, j'ai raté. Cours. T'as voulu te la jouer, toi? Ok, attaque de zone, on dégage. Hop là, nickel, il me reste plus que 2 à tuer. Oh, non. Tiens. Allez, encore une.
Et je te pète, Rome. Ça me fait mal au cœur de la tuer parce que elle a rien demandé, quoi. Ah, nickel, ok. J'arrive pour toi, Rome. J'arrive pour toi, Rome. Je suis désolé. Hop, hop, hop. Ça, c'est son attaque de zone, ça. T'inquiète pas, je vais t'avoir. En plus, sa tête, bien sûr, je peux rien lui faire au niveau de la tête. Ah, je l'ai tué. J'obtiens le King Coldblood. Regardez. Est-ce que vous voyez ça là-bas? Ou elle, plutôt. Parce que là, en tuant Rome, on a tué ce qui empêchait la nuit d'avancer. Et ce fléau des bêtes de se perpétuer, en fait. Et Rome était là pour apporter un équilibre au niveau du fléau. Lorsque la lune de sang descend, le lien entre les bêtes et les hommes est flouté. Vous avez vu cette femme? C'est Yharnam. C'est la reine tumérienne. Les Tumériens sont ces espèces surhumaines qui ont créé les catacombes, qui ont créé les Chalice Dungeons. Et c'est ce qui a amené leur perte, ce sont les Great One et ce sang ancien, voilà. Et elle, c'était leur reine. C'était la reine des Tumériens. La reine de ceux qui ont créé justement ces catacombes dans lesquelles ont été trouvés tout ce qui a créé ce fléau des bêtes. Et toutes ces choses horribles qui arrivent à Yharnam. Et vous voyez qu'elle a du sang au niveau de... Elle a du sang au niveau de son ventre. Comme si elle était enceinte. D'ailleurs, on a entendu un bébé pleurer. Comme si elle avait été enceinte et que son bébé, elle avait perdu par césarienne. Ou comme s'il lui avait été volé. Et on sait qu'il disait que lorsque la lune de sang descend, donc le lien entre les hommes et les bêtes est flouté. Et un utérus sera béni par un enfant des Great One. C'est son enfant qui était un Great One. Et là, on voit le secret du rituel a été cassé. Trouver le nouveau-né du cauchemar. Le nouveau-né du cauchemar, c'est l'enfant de Yharnam qu'on a vu. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est là. Voilà. Et regardez en haut de l'écran là. Regardez en haut de l'écran là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. C'est un Great One. Alors pourquoi est-ce qu'on le voit maintenant et qu'on le voit pas? On le voyait pas avant? Parce que regardez, je vais vous montrer un truc que vous êtes censé connaître. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Ça vous rappelle rien ça? Épisode numéro 4 ou 5. Le portail. C'est cet endroit dans lequel on était déjà venu. Voilà. Les Great Ones sont dans Yharnam déjà. Ceux qu'on pouvait pas les voir avant. Parce qu'on n'avait pas l'insight suffisant. L'insight, c'est les yeux tournés vers l'intérieur. Donc qui permettent de voir les choses qu'on n'est pas censé voir. Et c'est ça qu'il cherchait Master Willem. Il cherchait à voir ce qui était là, mais qui était invisible. C'est pour ça qu'il cachait ses yeux et qu'il cherchait d'autres œils. Qu'il cherchait ce savoir interne. Que là, on a réussi à découvrir en tuant Rome. Voilà. Donc on verra ce qui se passe. On va voir ça la prochaine fois. Voir qu'est-ce que c'est que ça. Et qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Donc je vous dis bye bye. Je vous dis à la prochaine. Et je vous fais des gros bisous.